The Forest. The Forest est un jeu créé par Studio N-Night Game en 2018 sur Unity. The Forest se présente comme un survival horror. Les mécaniques du jeu sont assez simples et les graphismes assez jolis. L'atmosphère du jeu est pesante, surtout la nuit et dans les grottes. Le gameplay est assez simple. Elle se résume à collecter des ressources, bois, pierres, bâtons ou bien armes, ou bien à construire des bases, mais surtout explorer l'île et les grottes. Et durant votre aventure, vous pourriez croiser le chemin d'indigènes qui ne seront normalement pas agressifs les premiers jours. Je dis bien normalement, car parfois ils peuvent être agressifs les premiers jours. Leur intelligence artificielle est très sophistiquée et les rend imprévisibles. La map, c'est-à-dire l'île, est très grande, ce qui permet de ne pas la connaître par cœur, mais rapidement. Durant votre aventure, vous croiserez 3 types d'ennemis. Les indigènes, les mutants et les animaux. Mais ça, les animaux, on s'en fout. Cependant, ces 2 types d'ennemis possèdent des sous-classes. Je vais tout d'abord commencer par les indigènes. Et alors, en premier, nous avons les affamés. Ce sont des indigènes assez faibles, sales et assez bêtes. Ils peuvent s'attaquer entre eux et aux autres types d'indigènes. Ils sont très faibles physiquement et ils sont pas résistants. Cependant, ce sont les indigènes les plus rapides. Et en deuxième, nous avons les indigènes dites non normaux. Alors en gros, contrairement aux affamés, ils sont très résistants et se baladent en groupe de 2 à 5 ou plus parfois. Ils sont recouverts d'ornements, d'os et de lumière. En troisième, nous avons les indigènes pâles. Les indigènes pâles apparaissent principalement dans les grottes, mais apparaissent à la surface à partir du jour 5. Ils sont beaucoup plus forts physiquement et résistants. Ils peuvent attraper des bâtons et toute arme au sol. En quatrième, nous avons les indigènes masqués. En gros, ce sont des indigènes qui ont découpé la peau des visages humains. Et en gros, ils sont beaucoup plus forts que les indigènes pâles. Et ils vivent principalement dans les grottes. Et ils arrivent bien plus tard à la surface. En cinquième, nous avons les indigènes peints. En gros, ce sont des indigènes avec plein de peintures noires avec des croix. Ils sont très très forts, bien plus que les indigènes normaux. Ils arrivent à peu près en même temps que les indigènes masqués. Ensuite, nous avons les indigènes enflammés. Après, ils sont pas enflammés, mais voilà quoi. Et je sais pas à quoi ils servent à part nous faire chier, mais ils sont là et ils nous brûlent. Ils sont très très cons parce que des fois ils se brûlent eux-mêmes. Mais très souvent, ils sont très très pâles et ils lancent des boules des balles de tennis enflammées sur nous.
Et enfin, nous avons les indigènes, je vais les appeler les dynamiteurs. Alors, en gros, c'est des indigènes extrêmement rares. Moi, personnellement, j'en ai jamais vu. Mais c'est des indigènes jaunes et qui lancent des dynamites. Et ensuite, je vais passer à la catégorie des mutants. Donc, en premier, nous avons les Azarmises. En gros, ce sont des mutants mâles qui en gros, quand ils arrivent, ils poussent un gros cri et détruisent en un coup toutes les constructions et les arbres. Ils agissent leurs bras en avant et ils font très très mal. Ils apparaissent au jour 9. Ils sont créés ma part, Sahara, mais avec l'artefact. Et en deuxième, nous avons les Virginia. Alors, en gros, ce sont la même chose que les Armises, mais ce sont des mutants femelles. Ils ont subi le même traitement que les Armises par Sahara. Et en gros, ce sont à l'inverse des Armises, ce sont des mutants très très silencieux. Et donc mais avec leurs organes génitaux, ils peuvent faire pondre des bébés. Ils apparaissent aussi au jour 9. Ensuite, nous avons les bébés. Les bébés, ce sont des mutants. Ils apparaissent très très souvent aux côtés des Virginia. Et ils sont très très faibles, mais font quand même énormément de dégâts. Ça apparaissent au jour 9. Ensuite, nous avons les Cowmen. Moi, je préfère les appeler les gros bébés. Mais en gros, ce sont des mutants qui est assez puissant. Ils chargent, ils sautent et donnent des gros coups de pied dans le sol. Donc ça rend le mutant assez redoutable. Le mutant se ferait donc un bébé atteint à la maturité. Apparaissent aussi au jour 9. Nous avons aussi les Armises et les Virginia bleus. Alors en gros, c'est totalement les mêmes, mais en plus fort. Mais du coup, ils sont beaucoup plus rares. Ensuite, nous avons les Megan, et en gros ce sont même que le boss final, mais en beaucoup moins fort. Et en gros, il fait des enchaînements de fou, et sont hyper résistants et tout. Et sinon, à leur mort, ils dropent un worm. Et ils apparaissent à partir du jour 40. Et enfin, du coup, le worm. Le worm, du coup, il apparaît à la mort des Megan, mais aussi ils peuvent apparaître naturellement à partir du jour 40. Le worm, c'est un mutant assez
complet. Il y a plusieurs sortes d'attaques et de formes. Il y a tout d'abord la forme tige. En gros, il s'est de s'allonger vers le ciel et donc après de nous tomber dessus. La forme marchante essaye de nous écraser, et la forme volante où nous fonce dessus et nous écrase. Et donc on doit détruire chaque verre un par un. Et maintenant je vais passer à la partie l'or. Je tiens à préciser que donc je vais m'appuyer sur quelques vidéos YouTube, et donc vous expliquer au clair. Tout commence au 19e siècle, quand des colons chrétiens débarquent sur une péninsule canadienne à bord de grands navires. Ils débarquent sur l'île avec des croix et des bibles. Ils découvrent dans les grottes deux mystérieux artefacts. Petit à petit, ils ont perdu la foi de leur religion pour ne que vénérer la civilisation ancienne, c'est-à-dire la civilisation qui a déjà créé les artefacts. Mais ceci entraînera une perte d'humanité et les rendra fous. Ils utilisent l'artefact pour réanimer les morts et les faire revenir à la vie, en sacrifiant les bébés. Mais un jour, l'entreprise Sahara thérapeutique m'a mis la main sur l'île et découvrit les deux artefacts, et mis la main dessus et testa des expériences. Il découvrit que l'artefact permettait de faire ramener les morts à la vie et de soigner les personnes malades. Le nom du projet s'appelle le projet Jarius, dirigé par Matthew Cross, dont sa fille Megan Cross est gravement malade. Sauf que en faisant des expériences sur des enfants malades, il se retrouve avec des enfants mutants, et des mutants super violents et incontrôlables. Un jour, un mutant réussit à s'échapper et tue tout le monde, sauf Matthew Cross. Matthew Cross décida de faire cracher un avion contenant des enfants et le faire cracher avec ce grand artefact. En se rendant à l'avion, mais il prit notre fils et le mit dans l'artefact pour soigner sa fille. Mais en faisant cela, ça l'a transformé en mutant super dangereux, qu'on battra à la fin du jeu. Megan Cross tua son père avoir découvert ce qu'a fait son père, et en l'accusant d'être une mauvaise personne.
Et après avoir battu le boss, et on prit le corps sans vie de Megan et on le mit dans l'artefact. Mais il fallait former un enfant vivant. Donc du coup, on se rendit dans la salle de contrôle et nous avons deux fins possibles. Soit on désactive l'artefact à jamais, ou soit on fait cracher un avion et prendre un enfant et de sauver notre fils. Et la vraie fin du jeu est la deuxième. My next guest is a TV star, author, and real-life plane crash survivor. Here to talk to us about his new book, Rescued, along with his son, Timmy. Please, give it up for Eric LeBlanc. Nice to meet you, man. That's one hell of a story. So let's jump right into it. You've written a harrowing tale of survival and adventure with a plane crash. Look, you can see it on the cover. I feel like you're really blurring the lines here between fact and fiction. Oh, is that the axe? Hey, do y'all want a demonstration? Okay, we've got a setup right over here. Come on, don't leave me hanging. Come on, everyone. All of you want to see this too, right? What do you say? Well, come on, everyone. Yes! All right. Grab Timmy and let's head on over. Watch your step now. I got my axe. Where do you hold this thing? Oh, like this? Here we go. Is he okay?